Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour vos énergies du mois d'octobre 2023. Allez, on va préparer votre tirage, amis taureaux, déjà dans un premier temps. Donc, pour les plus pressés, je vous invite à faire avance rapide. Voilà, on va regarder plusieurs aspects de votre vie pour cette période du mois d'octobre. On va déjà demander un message général pour cette période à l'oracle des Médéors. Dans un premier temps, voilà, là ici on va tirer 5 cartes pour vous les taureaux, mois d'octobre. Voilà, on va détailler, amis taureaux, avec un tarot. On va regarder par secteur. Allez, les taureaux, octobre 2023, s'il vous plaît, le signe du taureau pour la période d'octobre 2023. Allez, ici, ça va être vos énergies professionnelles, amis taureaux. On va mettre 2 cartes. Ici, vos énergies relationnelles. 2 cartes également. Ici, ça va être votre vie matérielle, financière, tout ce qui est du domaine du projet. Je garde tous les deux decks parce que ça va nous donner des petites indications. Voilà, je les mets de côté. Et on va demander un message pour vos énergies amoureuses et sentimentales, amis taureaux. Donc, pour ce mois d'octobre 2023, hop, on va demander 2 cartes. Voilà, et on va compléter avec l'oracle Xavam pour vous, pour vos énergies toujours amoureuses et sentimentales. Allez, signe du taureau. Voilà, ça y est, on a tout. Donc, je regarde si vous voyez bien tout. Oui, c'est parfait. Allez, on est parti. Pour vous les taureaux, on va déjà regarder avec l'oracle des Médéors. Alors, on a le mauvais œil, la jalousie, événement proche. Ici, fausse parole, mensonge. Confusion, doute. Et consciousness, la conscience. Ok. Bon, alors, amis taureaux, attention sur ce mois d'octobre. Là, ici, on a un message d'avertissement vous concernant. Et regardez, en dos de deck, on a la carte de la rancune. Alors, je dirais qu'ici, malheureusement, vous êtes victime d'énergie négative, voire de personnes assez néfastes, puisque comme vous pouvez voir, on parle de mauvais œil, de jalousie. Alors, ne prenez pas peur, mauvais œil pour moi, c'est une façon de parler. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous a jeté un sort ou qui a fait de la sorcellerie à votre rencontre. On va tout simplement parler déjà, gardons les pieds sur terre quand même, on va parler de personnes qui ont des mauvaises pensées à votre égard, qui sont dans la jalousie, dans l'envie, dans la méchanceté. Malheureusement, ça existe. Et vous savez que rien que les pensées négatives que les personnes nous envoient peuvent avoir un impact énergétique sur nous. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Donc ici, ce qu'on va vous dire, surtout, c'est peut-être vous, amis taureaux, de faire un grand nettoyage déjà énergétique. Alors déjà peut-être chez vous. Vous savez, il existe plein de méthodes pour ça. Et puis peut-être eh bien de vous protéger. Pareil, la même chose, il existe des rituels, il existe aussi des pierres de protection qui sont très puissantes et très efficaces. Vous avez l'obsidienne, vous avez l'œil de tigre, je vous donne des exemples, mais vous pouvez vous renseigner sur Internet. En tout cas, ici, sur ce mois d'octobre, il y a quelqu'un, ou même peut-être
plusieurs personnes qui vont chercher à vous faire douter de vous. Soit en vous donnant des informations peut-être erronées, parce qu'ici on parle de fausses paroles, de mensonges, soit en proférant des attaques directes ou indirectes vis-à-vis de vous. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui colporte certains ragots pour essayer de détruire votre, je sais pas, votre image, votre réputation. Ça peut être au travail, ça peut être dans n'importe quel domaine, même dans la famille. En tout cas, sur ce mois d'octobre, il faudra bien sûr redoubler de vigilance, hein. Et surtout, je dirais, de ne pas vous laisser tirer vers le bas par ces mauvaises énergies, c'est-à-dire ne pas vous laisser impacter, même si je sais que c'est difficile. Ok? Parce que ici, il y a la confusion, le doute. Ça peut vous déstabiliser, en d'autres termes, hein, ces événements-là dont on parle. Peut-être que vous savez déjà identifier les personnes. Ici, là, en écoutant le message, quand vous m'écoutez, vous avez peut-être tout de suite une idée de qui il peut s'agir. Ça peut être une ex, un ex, ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être, comme je vous disais, au travail. En tout cas, soyez extrêmement attentifs et faites un bon travail quand même de nettoyage chez vous et même par rapport à vous. Portez des pierres de protection, faites attention. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va essayer soit de vous manipuler ou soit de vous induire aussi en erreur. C'est comme si, je vais vous dire ce que je ressens, c'est comme si cette personne, elle essayait de vous emmener sur le mauvais chemin. Vous voyez? Donc, prudence. Allez, amis taureaux, on va regarder par rapport au travail. Alors, je ne pense pas que ça se situe dans le travail. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, je n'ai pas l'impression. Ou si ça se situe dans le travail, ces mauvaises énergies, j'ai envie de dire que par chance, vous bénéficiez aussi de l'autre côté d'un appui important parce que vous avez le pape. Donc le pape, c'est une personne qui est bienveillante, c'est une personne qui est aussi dans la médiation. Donc s'il y avait un problème sur votre lieu de travail, vous pourriez recevoir l'aide précieuse soit d'un médiateur, ou quelqu'un qui se porte-parole pour vous, qui peut être votre porte-parole, un représentant quelconque, ou alors on peut même carrément parler de votre direction qui est pour vous et qui est derrière vous, puisque le pape, c'est quand même quelqu'un qui a aussi un statut, une position quand même importante. Sinon, le message que je vois avec le 6 de denier, oui, on parle vraiment d'une aide de toute façon sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui vient vous aider, qui vient peut-être même vous donner quelque chose avec ce 6 de denier. Donc ça peut être une reconnaissance quelconque dont vous allez bénéficier par rapport à votre secteur professionnel. Soit c'est même carrément, vous obtenez un poste, vous obtenez une augmentation, ou tout simplement vous obtenez de l'aide au quotidien dans votre travail, c'est-à-dire des collègues qui sont là, qui sont à côté de vous, sur qui vous pouvez compter, des personnes qui sont, je dirais, de confiance. Vous voyez, c'est assez vaste, mais en tout cas, c'est très positif sur le plan professionnel. Donc, soit ce que je vous ai dit sur les énergies négatives, amis taureaux, écoutez, ça ne concerne pas du tout le secteur professionnel et ça concerne un autre secteur. Ou soit vous avez effectivement des personnes qui sont mauvaises sur le lieu de travail, mais ça n'impacte en rien parce que vous avez aussi un appui puissant de l'autre côté. Vous voyez, ça fait la balance. Alors, maintenant, les énergies relationnelles. Les énergies relationnelles, on est un petit peu, oui, là, on dirait que vous êtes un peu dans le doute et dans la confusion. D'ailleurs, ici, je vois qu'on a quand même en dos de deck, nous avons le chevalier d'épée. Donc, on voit bien qu'il va être nécessaire à un moment donné quand même d'éclaircir une situation qui semble trouble sur le plan relationnel, ami taureau. Et avec le chevalier d'épée, c'est le fait d'aller au-devant de ça et peut-être d'aller à la communication pour éclaircir une situation. On a envie de se défendre, de se protéger ici avec ce 4 de denier. Alors peut-être que justement, vous protégez de toutes ces énergies qui sont néfastes. Ou alors vous avez envie aussi
de défendre votre point de vue ou une cause. Si effectivement on vous a fait du tort, on a essayé de vous salir. Ici, avec ce chevalier ce chevalier d'épée, on va aller se défendre, d'accord? On va aller en découdre un petit peu. Alors attention, parce que ce chevalier d'épée, il peut être un petit peu impulsif. Quelquefois, il parle de façon très spontanée. Mais il y a besoin en tout cas d'aller défendre ici une vérité et peut-être d'éclaircir quelque chose. Parce qu'avec la lune, il y a cette notion quand même de cachet, vous voyez, de zone d'ombre. Les 4 de denier, moi je dirais que justement, soyez attentifs, ne dites pas grand-chose, parlez le moins possible, sauf si c'est pour défendre une cause. Vous voyez, défendre une cause, défendre une réputation, défendre, je ne sais pas, même en justice, un dossier. Allez-y. En revanche, tout ce qui est du domaine du personnel, de l'intime, gardez au maximum les choses pour vous. Ici, avec ce cas de denier, c'est ce qu'on vous dit. Ok, restez discret. Allez, on va regarder maintenant, amis taureaux, vos énergies matérielles. Alors, on a la tempérance et le 2 de denier, ça nous parle d'équilibre. Ça nous parle d'équilibre, d'harmonie, même de la fin des difficultés. Avec la tempérance, on a pu être un petit peu dans une situation, on va dire, inconfortable. Je ne dirais pas d'endettement ici ou de grosses difficultés financières, mais peut-être qu'avec ce 2 de denier, il y a eu des moments, des hauts et des bas sur le plan matériel financier. Mais avec la tempérance, on vous dit que là, c'est complètement en train de rentrer dans l'ordre. Vous êtes en train de rétablir l'équilibre dans vos finances. Donc, allez-y, continuez à, je dirais, à fournir des efforts pour retrouver cette stabilité totale dans vos finances et sur votre vie matérielle. Sinon, pour certains taureaux, avec ce 2 de denier, moi j'ai envie de dire que vous avez peut-être la possibilité également, sur ce mois d'octobre, d'avoir 2 sources de revenus. Puisque le 2 de denier, c'est aussi deux sources de revenus de provenance différentes. Donc ça peut être le fait de cumuler de travail, 2 activités, par exemple, une activité en salarié et une activité en indépendant. Ça peut être le fait, je ne sais pas, de recevoir une aide, une allocation, et puis à côté de ça, avoir un petit boulot. Enfin, vous voyez, ou même 2 emplois salariés que vous pouvez cumuler, par exemple demi-temps, etc. En tout cas, 2 sources de revenus ici sur ce mois d'octobre. Allez, les taureaux, maintenant, on va regarder vos énergies amoureuses et sentimentales. On vous dit, faites un effort, conversation cœur à cœur. Alors, il faut faire un effort sur la communication, amis taureaux, j'ai l'impression. Ouais, on vous dit qu'il y a des choses à régler dans votre vie amoureuse et sentimentale. Là, il y a des difficultés, c'est ce que je ressens ici pour beaucoup. C'est pour ça que ça va être nécessaire de faire des efforts de part et d'autre. Alors moi, je vous le dis à vous parce que c'est vous que j'ai, c'est vous qui m'écoutez. Mais bien entendu, si vous êtes dans un lien, dans une relation, ça doit venir des 2 côtés. Peut-être faire certains compromis, certaines concessions dans une relation parce que là, on voit qu'il y a un petit épuisement. Alors, ce n'est pas catastrophique. Pour moi, amis taureaux, les choses peuvent tout à fait s'arranger à partir du moment où on identifie où sont les problématiques et qu'on accepte de s'ouvrir au dialogue, à la communication calme, posée, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis, peut-être, alors là, on vous dit, oui, c'est parce qu'en fait, on a laissé quelque chose se détériorer petit à petit, on n'a pas réagi tout de suite. Alors, ça peut être des non-dits, justement. Peut-être qu'on a cumulé certaines frustrations qu'on n'a pas exprimées. Il y a eu peut-être aussi des petites déceptions. On n'en a pas parlé. Ou on n'a pas suffisamment exprimé aussi ses besoins, ses envies, ses limites également. Donc là, on vous dit qu'il est temps de rétablir un petit peu l'équilibre dans votre relation.
Et pour certains, on vous dit qu'en plus, il y a peut-être une histoire de schéma répétitif ou des situations que vous répétez avec cette même personne ou peut-être même dans vos relations en général, au travers de vos différentes relations sentimentales. Ici, on vous dit aussi qu'il y a quelqu'un du passé qui refait surface peut-être, ami taureau, sur ce mois d'octobre. Alors quelqu'un avec qui il y a eu peut-être justement un silence, et ça va être le moment de mettre les choses sur la table. Ça peut être ça également. Je regarde ce qu'on a en dos de deck. Il y a un problème de justice ici qui affecte votre vie amoureuse et sentimentale, ami taureau. Donc soit de votre côté, vous êtes en pleine procédure, soit du côté de la personne avec qui vous êtes en relation ou en lien. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement terminé, un divorce qui n'est pas clôturé. Parce que je vois ici, on a la carte du mariage, cette situation comporte un mariage. Ouais. Donc c'est peut-être ça aussi la difficulté. Le côté négatif, énergie négative, ami taureau, ça peut être ça, tout simplement un ex qui est jaloux. Une ex-femme avec qui en plus il y a une procédure de divorce, un ex-mari, etc. et qui fait des siennes sur ce mois d'octobre. Donc attention parce que ça peut fragiliser votre relation, mais on vous dit que si vous comment dire, si vous exprimez ce que vous ressentez, ou vos avis, vos opinions, comment vous voyez les choses, si vous dialoguez, vous pouvez en tout cas, je dirais, retrouver l'harmonie dans votre relation. Tout n'est pas perdu ici, c'est ce que je ressens en tout cas. Ok ? Voilà, amis taureaux, pour vos énergies du mois d'octobre. Du coup, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très très belle période. Surtout, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt.